Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le dernier épisode sur l'histoire incroyable de Louis Vigneron, le maître de boxe française de Cannes et littéralement l'homme canon du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Un homme formidable qui a eu une vie assez bien remplie et qui malheureusement, comme nous avons pu le voir, a fini ses jours sur scène un peu comme Molière, hein, si je me souviens bien. Si vous souhaitez nous soutenir au niveau de l'Amicale des Arts Martiaux Français, n'hésitez pas à adhérer à l'Amicale des Arts Martiaux Français, c'est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre sur les groupes Facebook et Discord, hein, principalement, ce sont les réseaux sociaux qui marchent le mieux. Et si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français de chez vous, grâce à des cours vidéo, il ne vous reste qu'à souscrire à la chaîne Le Martialiste que vous trouverez en description de cette même vidéo. Et petite nouveauté, ça y est, j'ai décidé de me lancer. J'ai ouvert une boutique Spreadshirt. Alors effectivement, j'aurais bien aimé trouver le même système en France, mais j'ai pas trouvé. Donc là, pour le coup, je suis allé voir ailleurs. À moins que vous connaissiez un site qui fasse à peu près la même chose. L'idée, c'est ils proposent des produits et vous pouvez les personnaliser avec votre boutique pour pouvoir créer des produits dérivés. Donc je vous ai mis le lien de cette boutique en ligne qui s'appelle le Dépôt du Capitaine France, où vous trouverez plusieurs produits de type t-shirt, gourdes, il y a des manteaux, je crois, il y a des pulls, enfin il y a un peu de tout. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez faire un petit tour, peut-être vous trouverez des cadeaux d'anniversaire adéquats. Mais revenons maintenant à nos moutons et allons voir enfin la fin de cette étude qui a été produite du début jusqu'à la fin par Superfab que l'on connaît désormais. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne à ce sujet. Allez, suivez-moi, c'est parti. L'hippodrome de Paris est un très célèbre établissement de spectacle en plein air et a été ouvert de 1845 à 1869. D'abord, établi place de l'Étoile, il a ensuite été contraint de déménager en 1856 pour s'établir au rond-point de la plaine de Passy, l'actuelle place Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Il est alors appelé Second Hippodrome de Paris ou Hippodrome de Passy, ou encore Hippodrome de la Porte Dauphine. C'est là que Vigneron, l'homme canon, a donné ses représentations. Chaque année, la saison ouvre du mois de mai au mois de novembre, et comprend des spectacles très variés. Entièrement construit en bois, il a été détruit par un incendie dans la nuit du 28 au 29 septembre 1869. Un hippodrome provisoire sera construit par la suite en 1875, puis un établissement définitif entre 1877 et 1892, date de sa disparition. Le second hippodrome, construit par l'architecte Gabriel Daviou, formait un triangle dans lequel on entrait par deux portes. L'une au niveau de l'actuelle place Victor Hugo, l'autre sur l'actuelle avenue Foch que l'on voit ci-dessous. Il pouvait accueillir entre 1500 et 5000 personnes selon différentes sources. Quant à l'arène, elle était ovale et mesurait 108 mètres de long sur 104 mètres de large. Une galerie abritait des statues de plâtre ou de carton d'écrivains et journalistes célèbres de l'époque. Les autres exercices de force. Un jour, dans un assaut qu'il donnait à Montesquieu, Louis Vigneron faisait des exercices de force parmi lesquels il en exécutait un qu'il nommait le désespoir des bras tendus. Cela consistait à tenir à bras tendus, latéralement et horizontalement, un poids de 25 kg dans chaque main et assis sur une chaise. Comme il restait très longtemps dans cette position, un monsieur, qui se trouvait tout près de Le Boucher, lui demanda pourquoi Vigneron restait si longtemps dans cette position. « C'est parce que, répondit celui-ci, il attend que quelqu'un soit assez fort pour venir le remplacer. » Tout Paris voudra voir, à l'hippodrome, les débuts de George Dean, ce clown anglais surnommé l'homme inimitable, qui se métamorphose d'une manière indescriptible, et la rentrée de l'athlète Vigneron, l'homme canon, qui joue au bilboquet avec un boulet de 36. Article de la presse 22 août 1860. Le début de M. George Dean, l'homme inimitable, a eu lieu hier à l'hippodrome. Ce clown, d'une nouvelle espèce, est véritablement bien nommé, car on n'a jamais rien vu de pareil.
Monsieur Vigneron, l'homme canon, a fait sa rentrée aux applaudissements de la foule. Cet athlète est d'une force prodigieuse et d'une adresse bien extraordinaire au bilboquet, dont la seule boule est égale à un boulet de 36. Demain, si le temps est beau, la vaste enceinte de ce théâtre sera comble. Article de Le Pays, Journal des volontés de la France, le 19 août 1860. D'autres numéros de force réalisés par Vigneron au cours de la troisième partie d'un grand assaut donné à la salle de Vauxhall. Le poids au rebours, le clown athlétique, l'élégance de la force humaine, l'haltère impossible, les 3 poids de 20 kg, changement de bras, le boulet et l'entonnoir, la chaise du manège, le poids sur le dos et sur la main, le désespoir des bras tendus, la force dans le petit doigt, le pièce de canon sur l'épaule, exercice de force exécuté par Monsieur Vigneron, exercice de force par Louis le Champenois et Charles et Auguste. Article du journal Vert du 5 avril 1859. Voyons maintenant les souvenirs laissés par Maître Vigneron. L'un d'eux, un des lutteurs à main plate donc, eût mérité une élégie. Qui se souvient de Vigneron, l'homme canon, celui qui avait fait courir la foule à l'hippodrome? Peu de gens savent combien sa fin fut touchante et la belle nouvelle naturaliste qu'on en pourrait faire. Conduit il y a quelques 10 ans dans une petite salle de gymnastique et d'escrime qui avoisinait le château d'eau, par un ami qui m'avait proposé un tournoi, j'y retrouvai le héros du cirque de l'immortel Arnaud. Il s'agit de l'hippodrome. Mais non plus dans l'état viril de sa force triomphante. Il était encore jeune cependant et musculairement doué comme par le passé, mais un mal le minait, il s'était marié et était jaloux. Notez qu'il aurait pu tuer d'un seul coup de poing tous les freluquets qui lui portaient ombrage, mais ce lion avait la pudeur de sa force, il préférait souffrir silencieusement. Je vous assure qu'il y avait quelque chose de poignant à voir cet admirable organisme vaincu par un souci de cette sorte. On m'a dit qu'il en était mort, je n'en sais rien, et puis ce n'est pas le lieu de faire de la philosophie passionnée. Article du journal La Justice du 29 mars 1880. Ces deux-là, note d'Arpin et Marseille aînés, étaient les plus fameux du temps où j'ignorais les délices postérieures de la musique de M. Hervé et de la prose de M. Dumanoir. Mais pour les avoir plus admirés et fréquentés que leurs rivaux et leurs successeurs, je n'ai ignoré ni Vigneron dit l'homme canon, que je retrouvai plus tard mourant de chagrin au fond d'une brasserie du château d'eau, parce que sa maîtresse le trompait. L'article ne continue pas, mais il est extrait du journal Gilles Blas du 11 avril 1882 par M. Armand Sylvestre. Au final, vous pouvez trouver Louis Vigneron, qui est enterré encore et toujours au cimetière du Père-Lachaise, 62e division, 3e ligne, AD6. C'est ainsi que se termine cette fresque, cette ode à l'incroyable histoire de Maître Vigneron par Superfab. J'espère que tout ceci vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur une histoire qui est véritable. On n'est pas sur des affabulations de maîtres qui auraient pu tuer un taureau à main nue ou il aurait arraché les cornes ou je sais pas quoi. Des choses qui ont été prouvées comme quoi c'était tout faux. Hein. Alors que là, nous avons véritablement une véritable puissance de la nature. Mais maintenant, je ne vous souhaite plus qu'une seule chose, c'est de prendre exemple sur la vie de Maître Louis Vigneron, de devenir fort comme lui ou au moins d'essayer. Et surtout, entraînez-vous bien et amusez-vous bien. Allez, à la prochaine.